revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence cette lecture des journaux avec une question. La guerre contre le trafic de drogue peut-elle être gagnée ? Eh bien, en tout cas, on en est loin à la lecture de l'Express cette semaine qui consacre un dossier glaçant à ces quartiers gouvernés par les dealers, des sortes de principautés de la drogue, comme les décrit Étienne Girard, où les trafiquants non seulement règnent en maître, mais se substituent parfois à l'État. À Cavaillon, par exemple, le 14 juillet dernier, les dealers avaient organisé une fête pour les 2500 habitants d'une cité. Stands de grillades, de boissons, de trampolines, piscines hors sol étaient à disposition. Pour ne pas être dérangés par la police, les trafiquants avaient coulé des dos d'âne aux entrées de la cité. En fait, ces véritables checkpoints, on en trouve désormais à l'entrée de pas mal de quartiers, à Montpellier, Nice, Nîmes, Hyères, Toulon. Dans toutes ces villes, des cités se murent pour se protéger des importuns, que ce soit la police ou des bandes rivales, comme des principautés à l'intérieur de la République, des petits États indépendants, avec zone franche. Selon un rapport officiel et confidentiel que l'Express a pu consulter, la vente au détail de drogue assure aux dealers une marge de 167% sur le cannabis et 72% sur la cocaïne. Alors, place nette XXL, me direz-vous ? Eh bien, sans être anecdotique, ces opérations ne semblent pas être en mesure de gêner durablement les filières, comme à Grenoble, où les vendeurs de stupéfiants ont l'habitude de tirer un feu d'artifice quand ils atteignent le 1 million d'euros. À lire dans l'Express. Vous avez dit super profit. Sinon, l'idée d'une motion de censure pour faire sauter le gouvernement fait son chemin à droite. Oui, c'était hier dans le Parisien aujourd'hui en France qui racontait que le sujet avait été évoqué au cours d'une réunion LR à l'Assemblée. Aujourd'hui, eh bien, c'est le Figaro qui consacre une pleine page au sujet, et preuve que le projet est relativement avancé. On en est même à discuter du meilleur moment pour appuyer sur le bouton rouge à droite, avant ou après les européennes. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, raconte Willy Bordas, on sait la menace sérieuse depuis qu'un sondage confidentiel, commandé en secret par les Républicains, a fuité. En cas de dissolution, c'est le RN qui se retrouverait majoritaire. Si j'étais le groupe LR, commente un rien cynique à un visiteur du soir du président, je censurerais le gouvernement en mai. Ce serait un très mauvais coup porté à Emmanuel Macron. Très sincèrement, ajoute-t-il, je ne vois pas pourquoi les LR ne tenteraient pas le coup, d'autant qu'une chose est sûre, affirme le Figaro, cette motion serait votée aujourd'hui par tous les groupes d'opposition. D'ailleurs, certains se préparent déjà en coulisses à une recomposition après les européennes. À en croire Le Point de cette semaine, Xavier Bertrand ne serait pas hostile du tout à l'idée de remplacer Gabriel Attal à Matignon. Et puis dans le même numéro du Point, on apprend qu'en revanche, Bruno Le Maire ne serait plus très en cours à l'Élysée. Emmanuel Macron ne le prend même plus au téléphone, souffle-t-on en haut lieu. Le maire qui vise 2027 est soupçonné de chercher la rupture avec le chef de l'État. Il pilonne les Républicains dans le but de déclencher une motion de censure, ce qui lui permettrait de sortir sans avoir à démissionner, et tout en ayant averti en amont de la situation financière. Mais cher Dimitri, la politique, ce ne sont pas seulement des calculs machiavéliques, des coups de billard à 5 bandes. On va terminer avec un épisode qui a fait rire la France entière, et même bien au-delà. Bonjour, c'est François Hollande. Voilà, merci à Dimitri Vernet, à qui l'on doit cette petite évocation sonore du scooter avec lequel François Hollande allait rejoindre au petit matin Julie Gaillet, un sachet de croissant à la main. C'est ça la France, la France. Alors pourquoi... C'était dans quel journal ça d'ailleurs, cette photo-là ? De la photo de... Ah, c'était dans Voici. L'air réjoui avec ce casque gris sur la tête. C'était dans Closer. C'était dans Closer, nous dit Jérôme Béglé. Bon, alors pourquoi revenir sur cet épisode digne d'une comédie de Gérard Horry ? Eh bien, parce que le fameux scooter est en vente. C'est Paris Match qui l'a retrouvé. Et ça n'a pas été si simple, parce qu'en fait, il avait déjà changé de main, ou plus exactement de popotin, plusieurs fois. L'engin avait déjà été vendu par les Domaines en 2015, ce qui signifie, soit dit en passant, qu'il était propriété de l'État. On le retrouve ensuite chez un habitant de la Vienne, puis chez un certain Patrick Sionneau, qui a eu l'idée maligne de le faire authentifier par François Hollande, ce que l'ancien président a fait à l'occasion d'une séance de dédicace. Incroyable. À Patrick et Manola, qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement, François Hollande, qui ajoute « Ce scooter est le bon ». Voilà. Alors, avis aux amateurs, la mobilette des amours présidentielles est vendue aux enchères le 26 mai prochain. Aux enchères. Mise à prix 10 000 euros. Non.
Bah si, mais c'est pas si cher finalement. Il a 15 ans quand même, le scooter. Mais c'est hein. quoi? C'est Oui. du critère Mais- D ou Non, il pourra Ouais. plus rouler dans Paris, c'est un critère 2. Ouais. Ah, oui. 10 000 € pour un fou rire national. You can do what we want to do. Voilà, effectivement. Tiens, Paris Match que j'ai entre les mains aussi. Si vous voulez tout savoir de l'affaire Puff Daddy aussi, ahurissante cette affaire, genre d'affaire que seule l'Amérique peut produire, et revoir Marlène Jobert.